On va poursuivre avec une table ronde et on parlait des jeunes entrepreneurs. Je vais en inviter 3 à ma table. Je vous demande d'accueillir Axiom, Kirdine et Camélia. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. On se met là. Non, venez. Bonjour. On va passer un petit moment ensemble. Allez, hop. Et puis, vous passerez. Venez avec moi. Tous les 3. Nous, on préférait les sièges blancs, mais... C'est vrai, vous préférez? Allons-y, allez. C'est plus confortable. Voilà, on s'adapte. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Non, c'est génial. Alors, pourquoi on vous a fait venir? Vous êtes de jeunes entrepreneurs dynamiques, aimez les fauteuils blancs. On est mieux là. Voilà, alors, donc, Axiom. Oui, bonjour. Voilà. Axiom, vous êtes rappeur, artiste, entrepreneur. Oui. Beaucoup de casquettes. Oui, de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Kirdine, vous êtes fondateur de Coach & Car. Tout à fait. Voilà. Et Camélia, jeune entrepreneur avec plein d'idées dans la tête, pas encore complètement réalisées. Parce qu'en fait, on a donc 3 types de maturité. Il y a l'entrepreneur qui a monté beaucoup de projets. Il y en a qui n'ont pas marché. On a redressé la barre, on y va, on y croit toujours. Il y a celui qui vient de démarrer. Et puis Camélia qui est encore à l'état de projet. Et pourquoi, en fait, on vous a demandé de venir aujourd'hui à Osons la France? Parce que vous osez tous à votre niveau. Et surtout, alors je voudrais commencer par vous, Axiom, parce que le dénominateur commun, c'est la Young Urban Movement Project, qui va lancer, en fait, c'est une sorte d'école, c'est ça? En fait, ce n'est pas une école, c'est une initiative suédoise dont l'importateur, enfin l'initiateur est là, Thomas Feldborn, il est dans la salle, je ne sais pas trop où, là-bas. Voilà. En fait, une initiative suédoise de création d'entreprises à forte plus-value dans les quartiers populaires. Ce sera en Seine-Saint-Denis, janvier 2013. On a commencé par la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, on cherche à s'implanter sur l'île. Donc on a besoin de partenaires pour le lancement. Et c'est une initiative qui couvre, en gros, qui va de l'identification au lancement de l'entreprise, et on fait un suivi pendant 5 ans avec la mise en place d'un conseil d'administration, etc. En fait, moi, ça m'a parlé. D'habitude, je n'interviens pas dans le champ de l'initiative économique, ou de loin en tout cas. Mais bon, il s'avère que durant mon expérience d'artiste, évidemment, en lançant mes entreprises, certaines ont fonctionné, d'autres moins, et puis même dans l'entreprise sociale, il y a des raisonnements qui s'entrecoupent. J'ai rencontré énormément de porteurs de projets, de gens qui rêvent en fait, et qui rencontrent énormément de difficultés. Alors c'est valable dans différents champs, de différents métiers, mais particulièrement dans les quartiers, lorsqu'on veut lancer une grosse entreprise. En général, vous êtes autorisé de lancer une entreprise de proximité, mais dès que vous avez des rêves Internet, etc., par exemple, vous rencontrez des difficultés énormes, à commencer par le démarrage. Voilà. Et souvent, il y a un problème de formation aussi. Donc Yump propose vraiment un accompagnement, une formation avec des experts tout le long du processus, jusqu'à la création d'entreprise et après lancement, 5 ans, ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui en France. Donc voilà, il faut venir avec son propre projet et Yump va aider à réaliser ce projet. Oui, en fait, on a tendance à nous appeler la Star Academy des entreprises, mais c'est quasiment ça. C'est quasiment Starac de l'entreprise. Et vous avez donc aidé ici Kirdine à monter Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, je vais te laisser te présenter. Alors, Kirdine. Non, j'ai pas été aidé par Young, parce que Young n'est pas encore lancé. Ils font une conférence de presse le 4 octobre, je crois, à la mairie d'Aubervilliers. Et donc moi j'ai pas aidé, enfin si, on m'a aidé à venir ici, c'est déjà une première aide. Et donc moi ma société elle s'appelle Coach & Car. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous expliquer. Allez, je suis impatiente comme jeune femme. Coach & Car en fait c'est comme une agence immobilière mais pour les voitures d'occasion. Tout le monde a déjà peut-être vendu ou acheté une voiture d'occasion et vous avez pu peut-être constater que c'est très difficile, surtout maintenant avec Internet, le marché est très vaste et quand on ne s'y connaît pas trop, c'est pas évident et en plus il faut avoir le temps. Et nous on s'occupe en fait de prendre en charge, que ce soit l'achat ou la vente, de le prendre en charge par le biais par nos coachs automobiles.
Donc c'est des spécialistes de l'automobile et du commercial aussi, qui vont vous permettre, vous par exemple Nathalie Vincent, vous n'avez absolument pas le temps de vous occuper de vendre votre voiture parce que vous travaillez trop. Vous allez me laisser votre carte. Voilà. Et nous on s'en occupe, on vient, on prend en photo le véhicule, on vous explique comment ça se passe, etc. On reçoit les appels. Et pareil si vous cherchez une nouvelle voiture, vous y connaissez absolument pas en voiture, où vous n'avez absolument pas le temps de chercher une voiture. Nous, on vient, on étudie vos besoins, on essaye de savoir ce qu'il vous faut vraiment et on trouve le véhicule. Et ça, c'est partout en France? Alors nous, pour l'instant, on commence, on est une toute jeune entreprise, on commence sur Paris. Alors évidemment, on aimerait multiplier ce type d'agence dans la France, parce que je pense qu'il y a un marché intéressant, qui n'existe pas, hein, on est les premiers à le faire. Et nous, on voudrait développer cette idée de coaching automobile, d'être partenaire du client. C'est beau ça. Et nous, vous êtes nombreux en fait dans cette société? On est 3 en fait. D'accord. On est 3. On a un technique qui est vraiment le spécialiste des voitures. Hein. Il pourrait reconnaître la couleur d'une voiture juste au bruit du moteur. Et on a une personne aussi qui s'occupe de tout ce qui est administratif, tout ce qui est fiscal, etc. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est un peu la communication et le marketing. Et vous avez monté cette entreprise tout en étant étudiant? C'est ça. Alors, j'avais commencé à travailler, moi personnellement en tout cas, mais j'avais commencé à travailler sur ce projet avec mes 2 collaborateurs en finissant mes études. Et puis là, j'ai fini il y a 1 an. Et au début, on a voulu solliciter des banques. Et puis, on s'est confronté aux banquiers qui c'était pas évident. Et puis finalement, on s'est dit bon, on va se lancer de nous-mêmes et puis on verra bien comment ça va se passer. Mais justement, puisqu'on est dans Osons la France, qu'est-ce qui a fait que vous avez osé franchir le pas? Je pense que c'est nos personnalités, notre envie, puisqu'on s'est dit, on est jeune, on n'a rien à perdre. Personnellement, je vis encore chez mes parents. J'ai pas de souci à le dire. Et justement, je trouve que c'est un avantage, puisque on n'a pratiquement rien à perdre. Et beaucoup m'ont dit, mais Kirdine, tu as fini les études, pourquoi tu travailles pas dans la branche dans laquelle tu as fait tes études? Et ensuite, je fais non, je vais pas monter une entreprise à 55 ans. Je la monte maintenant, et puis si ça fonctionne pas, j'en monterai une autre. Et puis voilà, c'est ce profil qu'on a tous les 3 au sein de ma Vous société. avez fait quelles études? J'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec l'automobile, quoique, mais de sciences politiques. D'accord. Voilà. Ça roule. Très bien, alors merci beaucoup Kirdine et bravo Merci. pour cette belle énergie. Et voilà, un jeune homme qui ose et qui rêve. Merci. Vous avez des cartes avec vous, j'espère? Voilà. Très bien. Voilà, c'est un instrument aussi à avoir quand on est jeune entrepreneur. Camélia, donc... Bonjour. Bonjour. Donc, à l'état de projet, hein, je disais. Quel est votre projet, justement? Alors, donc moi, Le micro bien proche de la bouche. Oui. Moi, j'ai 25 ans. J'ai travaillé avec des auteurs, dont un journaliste, écrivain et scénariste qui est Rachid Santaki. Et j'ai pu rencontrer des gens de différentes filières, que ce soit la presse écrite, l'audiovisuel, la radio ou même le web. Et des gens qui font un travail, qui créent du contenu de qualité, mais qui ont beaucoup de mal à faire connaître leur travail. Et dans les médias, tous supports confondus, je suis désolée, je vais prendre mes notes parce que dans les médias, tous supports confondus, il y a un manque de ressources des banlieues. Et la banlieue, en général, elle est valorisée par déni. On n'exige pas forcément le meilleur, alors qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, ce qu'il faut, c'est l'excellence. Il faut être réactif et il faut donner le meilleur. Et donc, moi, mon idée, ce serait une agence de contenu. De contenu qui donne de l'information sur les quartiers pour les médias. Exactement. Donc une agence de contenu qui crée du contenu avec ces gens-là qui sont des gens rigoureux, talentueux, qui ont des convictions et qui ont un travail avec une âme. Et donc cette agence-là, ce serait une agence de contenu, ce serait un point de rencontre entre les diffuseurs, donc télévision, presse écrite, radio, etc., entre les diffuseurs et ces créateurs de contenu. Donc, dis donc, c'est ambitieux. Alors justement, Axiom, ce type de projet peut intéresser Tout à fait. Bien sûr, ce type de projet intéresse
Yum pour une raison simple, c'est que effectivement, Camélia est d'abord ce qu'elle doit souligner, plus important pour nous, c'est qu'elle a un réseau très fort. Donc à partir du moment où vous avez ce réseau implanté dans les quartiers, effectivement en Seine-Saint-Denis, mais moi je le rencontre partout en France, des artistes, des auteurs, je travaille avec Luc Besson, donc j'en vois aussi. Il y a effectivement un manque cruel de contenu à partir des quartiers, qui ne parle pas des quartiers uniquement d'une manière négative ou caricaturale, ce qui est très difficile aujourd'hui à faire. Et évidemment, ce qui est intéressant là, dans ce type d'agence, c'est que c'est ce qu'on appelle la forte plus-value, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité d'activités, si vous voulez, différentes filières, différents métiers, mais en même temps, il y a différents acteurs, et beaucoup d'acteurs sur tout le territoire. En plus, c'est déclinable, effectivement, au niveau territorial, au niveau national. Donc oui, ça nous intéresse, mais c'est aussi comme ça que Yump a rencontré Kérédine. C'est aussi comme ça qu'on a rencontré énormément de jeunes porteurs à Lille. Vous savez, on n'a pas encore... donc, encore une fois, on vient d'arriver. Bien que je sois lillois, donc moi, je fais tout pour que ça soit existant à Lille, etc. Et... on n'a pas commencé, on a eu juste une annonce Facebook. J'ai déjà énormément de porteurs de projets qui nous contactent. Alors évidemment, on sera sélectif. Évidemment, nous cherchons encore une fois les entreprises à forte plus-value, donc à portée nationale, internationale. Mais c'est vous dire combien il y a une croyance forte en l'entreprise, en la volonté de réussir par soi, pour soi, avec les autres. Enfin, on entend souvent « je veux créer des emplois là où je suis » ou aussi « je veux créer des emplois ». Alors ça, c'est assez nouveau. Ça fait peut-être écho à l'intervention première. Je veux réussir et embaucher ma famille, quoi. Donc ça, je le rencontre de plus en plus. C'est assez nouveau. Des gens de ma famille. Donc il y a vraiment, on y croit. Le vrai problème, c'est qu'il y a un plafond de verre, osons le dire. Et nous, l'idée... Et de permettre la cassure de ce plafond de verre au marteau-piqueur, sans détour, au marteau-piqueur, en renforçant l'accompagnement par des experts avant, pendant et surtout après. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent malheureusement, mais qui se plantent. Donc l'accompagnement après, très très important. Donc on y va lentement, suivant les projets. Et évidemment, ça demande un accompagnement tous les jours. Alors la forme est originale, encore une fois. Il y a beaucoup de musique, c'est très jeune, c'est très dynamique. C'est une académie. Merci beaucoup pour vos témoignages. Ils ont osé se donner les moyens de leur ambition. Et merci d'être venus témoigner ici à Osons la France. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus sur ces beaux sièges blancs.